Chers amis, chères sœurs et frères, mesdames et messieurs, bon Ramadan à vous et à tous les musulmans, particulièrement en France. En Iran, le mois de Ramadan commence alors que la liberté et la justice, les principaux messages de l'islam, de miséricorde et de libération, sont piétinés par la dictature religieuse au nom de l'islam. Selon les chiffres officiels, la majorité des Iraniens vivent sous le seuil de pauvreté. Le budget des systèmes militaires et de répression a augmenté et le budget des services publics a diminué. Dans cette situation, un soulèvement dure depuis 6 mois. Le régime essaye d'empêcher son développement par une répression brutale. Au cours de ce soulèvement, plus de 750 personnes ont été tuées par les pastorants, y compris des enfants. Mais ce mouvement continue. Vendredi, à Zohédan, nos compatriotes baloutches sont à nouveau descendus dans la rue pour exiger le renversement du régime avec les slogans « Abat Khamenei » et « Abat le tyran, qu'il soit Shah ou Mollah ». Le 14 mars, les gens ont transformé la fête du feu en manifestation contre le régime et le 16 mars, ils se sont rassemblés sur les tombes des martyrs de soulèvement et ont scandé « Abat le dictature » et « Abat Khamenei ». Comme toute révolution, nous sommes confrontés à de tromperies du régime et de ses alliés. La première tromperie, c'est qu'il n'y a pas de voie vers l'avenir et qu'il y a seulement 2 options, soit accepter la situation actuelle, soit détourner à la dictature précédente. Le peuple a répondu à cette démagogie avec fermeté en Iran comme à l'étranger. Chers amis, les parlementaires en Europe, aux États-Unis et en Grande-Bretagne ont montré qu'ils soutiennent la révolution pour une république démocratique. On peut le voir dans la résolution de la majorité du Congrès américain et les textes signés par de nombreux parlementaires en Europe. Une autre forme de tromperie, c'est que les mollahs veulent faire croire que la cible n'est pas le régime, mais l'islam. C'est un énorme mensonge, car les slogans de soulèvement sont contre la dictature. Le peuple ne veut rien du régime. Il veut renverser ce régime. Les slogans du peuple sont contre Khamenei, contre les pastorants et les dirigeants corrompus au pouvoir. Un des slogans dit « avec voile ou sans voile, en avant vers la révolution ». C'est le soulèvement de tous les Iraniens avec toutes les minorités ethniques et les religions d'Iran. Khomeini et son successeur, Khamenei, voulaient se présenter comme les représentants de Dieu et de l'islam sur terre. Et ils considèrent leurs opposants comme des ennemis de l'islam et de Dieu, Mohareb. Dès le début de la révolution de 1979, les Moudjahidines du peuple d'Iran ont défendu l'objectif de la révolution qui était la liberté et ils ont osé dire non à Khomeini et ils ont payé un prix
élevé. L'OMPI, qui défendait l'islam authentique, a déclaré que l'islam n'est pas ce que disent les nouveaux dirigeants de l'Iran. L'islam est une religion de miséricorde et de libération. L'islam n'est pas une religion misogyne. L'islam est basé sur la liberté, l'égalité et le libre choix des hommes et des femmes musulmans et non musulmans. Comme le dit le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus honorable d'entre vous pour Dieu est le plus juste. Nous avons dit que la religion obligatoire et la contrainte religieuse sont contraires aux enseignements de l'islam. Et nous avons toujours dit que selon le Coran, les prophètes sont venus pour libérer l'humanité. Yazau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim. Alors, pourquoi vous qui venez d'arriver, vous avez davantage enchaîné le peuple? Et dans ce contexte, nous avons souligné que, selon l'islam, la souveraineté populaire est le droit et le choix du peuple. Ces droits étaient tous dans le programme de Massoud Rajavi pour l'élection présidentielle en janvier 1980, dans le plan du CNRI pour la séparation de la religion et de l'État en 1985, et aussi dans le plan en 10 points pour l'Iran de demain, qui demande des élections libres, la séparation de la religion et de l'État, l'égalité entre les femmes et les hommes, et un Iran non nucléaire. Pour nous, la liberté de choix est un choix moral et politique. Le régime aimerait beaucoup que la principale force d'opposition ne soit pas musulmane. La persévérance des moudjahidines du peuple vient de leur attachement aux valeurs humaines et à l'islam authentique. Les sacrifices des moudjahidines de l'OMPI face à la dictature religieuse ont démontré que Khomeini et ses successeurs sont des démagogues qui abusent de l'islam pour leur intérêt. Ce sont des criminels qui ont emprisonné notre peuple et qui ont diffusé la mort, le terrorisme et l'intégrisme dans la région. Chers amis, chères sœurs et frères, ce qui va arriver en Iran est un bouleversement historique. Vous jouez un rôle dans ce grand bouleversement avec votre soutien au peuple iranien et à sa résistance. Et je suis sûre que dans cette situation sensible, vous pouvez porter le message de soulèvement et de la révolution démocratique du peuple iranien partout dans le monde. Je vous souhaite un bon Ramadan. Nous avons besoin de vos prières et de vos soutiens durant ce mois. Et j'espère que ce Ramadan va apporter la paix et l'amitié dans la région du Moyen-Orient. Et j'espère que le monde musulman sera débarrassé des mollahs. Je vous remercie.